Très bien, bonjour. Donc, je m'appelle Yann Clayssen, je préside ETO, qui est une agence de marketing relationnel qui met en place pour différentes marques, notamment Total, Henkel, des marques de luxe au sein du groupe LVMH, qui met en place des programmes de marketing relationnel, qui sont vraiment destinés du coup à créer de la relation entre des annonceurs, entre des entreprises et leurs clients. Donc on est à fond dans le sujet et effectivement on a participé avec la ACC, qui est l'association des agences conseils en communication, à l'élaboration d'une étude depuis une dizaine d'années qui s'appelle le Relationship Score et qui, au travers d'études réalisées avec BVA, interroge des clients sur leur relation avec les marques. Donc c'est cette étude-là qui vient d'être publiée. Le livre est sorti avant-hier, il a été présenté à la semaine de la pub, donc c'est vraiment tout récent. Si vous êtes intéressé par cette étude, vous pouvez la commander sur le site de la ACC. Je crois que le livre coûte 18 € et c'est vraiment intéressant, ça reprend sur différents secteurs d'activité. La manière dont les marques jugent les enseignes. Donc on a vraiment des enseignes qui sont notées avec des enseignes qui sont très basses. Je pense à des enseignes par exemple comme Carrefour et des enseignes qui sont très hautes. Je pense par exemple à Système U. Donc c'est assez intéressant de voir la manière dont des consommateurs notent la relation qu'ils ont avec différentes marques ou enseignes. Alors là, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'une autre étude qui est réalisée par ETO et Market Audit depuis maintenant 10 ans et qui concerne le phénomène de l'intrusion. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on arrive dans un monde qui est de plus en plus connecté, avec notamment les nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel qui se digitalise et où, du coup, la relation entre les marques et les consommateurs va être de plus en plus interactif, multimédia, multimodal, multidigital. Et tout ça, évidemment, c'est très très intéressant pour nous, marketeurs, que ce soit au niveau des agences ou évidemment au niveau des annonceurs et des entreprises. C'est-à-dire que ça ouvre plein de nouvelles possibilités marketing, d'interaction entre les marques et les consommateurs. Je vais simplement vous montrer deux exemples qui sont assez éloquents. Ça, c'est l'exemple d'une société d'assurance anglo-saxonne qui permet effectivement de mettre en place, donc c'est pour assurer des voitures, qui permet de mettre en place des systèmes d'assurance voiture avec un paiement en fonction vraiment de votre conduite automobile. Alors en France, on connaît Amaguise. Là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si vous prenez un contrat d'assurance auprès de cette assurance, on vous met un dispositif dans votre voiture et le dispositif piste non seulement le nombre de kilomètres que vous réalisez, mais également les quartiers que vous fréquentez et également l'heure à laquelle et les journées à laquelle vous conduisez. Sachant que si vous conduisez la nuit et le samedi soir, il y a plus de risques que vous ayez un accident que si vous conduisez uniquement la semaine dans la journée. Et tous les mois, ils envoient ensuite une facture qui est fonction de votre comportement automobile. On voit qu'ici, ça va vraiment très très loin. Ça a été interdit en France par la CNIL, puisque au départ, la Maïf voulait lancer un service de ce type-là. Ça a été complètement interdit. Donc ça montre bien, en définitive, quel type de services aujourd'hui peuvent être mis en place par différents annonceurs, par différentes entreprises. Et ces services, effectivement, on va le voir, ils sont de plus en plus intrusifs. Un autre exemple, c'est Banque Inter. C'est une banque espagnole. Banque Inter vous permet de recevoir un SMS au moment où vous utilisez votre carte bleue pour savoir si c'est bien vous qui avez utilisé et effectué ce paiement. Donc c'est un système de sécurité pour éviter notamment tout ce qui touche au paiement et à la fraude sur Internet. Ici, Banque Inter utilise ce procédé-là pour vous envoyer des offres de crédit revolving au moment où vous achetez un produit. C'est-à-dire que vous achetez un produit de plus de 400 €, il vous envoie une offre pour étaler le paiement de ce produit sur 3 ou 4 mois avec un TEG. Et vous pouvez dire oui ou non directement par SMS. Ça aussi, c'est interdit en France. Un dernier exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Extra Future Card, qui était une carte qui a été lancée par les supermarchés Métro en Allemagne, est une carte qui possède une puce RFID. C'est une carte de fidélité qui permettait de suivre le comportement des consommateurs à l'intérieur du magasin et ainsi de pister les rayons qu'ils fréquentaient, les rayons qu'ils ne fréquentaient pas. Cette carte a été complètement rejetée par les consommateurs. Donc on voit le marketing, avec toutes ces nouvelles technologies, eh bien, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est super intéressant, mais du coup, il y a une double intrusion qui est en train de s'opérer. D'un côté, une intrusion entrante. L'intrusion entrante, c'est le fait de pouvoir faire parvenir à un coût moindre des messages auprès des consommateurs, par email, par SMS. Et un email, ça coûte 10 à 15 fois moins cher qu'un courrier postal, d'où l'effet de saturation que l'on peut avoir. Et une intrusion qui est sortante, qui est un peu plus pernicieuse, c'est-à-dire c'est tous les dispositifs que vont utiliser de plus en plus les marques et les médias pour traquer
le comportement des consommateurs, essayer de les profiler de manière à pouvoir leur envoyer ensuite des offres ciblées. Donc on a bien une double intrusion. Et de fait, aujourd'hui, la résistance